Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Vifed, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et le thème de la vidéo aujourd'hui c'est pas d'excuses valables. Alors je pense que si tu regardes les informations, tu es au courant que ces derniers temps il se passe beaucoup de catastrophes dans le monde, il se passe beaucoup de choses horribles et si tu es quelqu'un qui lit la Bible ou qui est alerte quand même sur certains faits, sur certaines réalités spirituelles, tu sais que toutes les catastrophes qu'on voit aujourd'hui, en fait toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit tout ce qu'on voit, toute la méchanceté en fait qu'on voit dans le monde aujourd'hui, ce sont des choses que le Seigneur a prédit, ce sont des choses contre lesquelles le Seigneur nous a mis en garde et ce sont les choses que le Seigneur nous décrit tout au long de sa parole. Donc j'ai intitulé cette vidéo pas d'excuses valables parce que comme je disais donc, aujourd'hui on se rend compte que les signes s'intensifient chaque jour davantage pour nous faire comprendre que la fin du monde est proche. Donc que tu y crois ou que tu y crois pas, très honnêtement, on est bien conscient aujourd'hui que tout ce qui se passe dans le monde, ce ne sont pas des choses anodines et on se rend bien compte que la Terre est comme agonisante en fait, elle agonise de tout ce qui se passe. Les scientifiques vont appeler ça réchauffement climatique ou vont donner quelques noms que ce soit à tous ces phénomènes qui se passent, mais nous on sait quand on lit la parole de Dieu que ce sont les signes de la fin des temps et cette vidéo c'est vraiment pour que chacun d'entre nous on prenne conscience en fait que il est l'heure de choisir le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus, d'accord? Donc, on va prendre Matthieu 24, donc je t'invite à prendre ta Bible ou alors à prendre ton téléphone ou alors j'aimerais vraiment que tu suives la lecture avec moi pour vraiment que tu sois dans le bain, tu vois. J'aimerais vraiment que tu suives cette vidéo avec une attention particulière, surtout si toi qui me regardes, tu n'es pas converti, tu n'es pas converti, tu ne connais pas le Seigneur, tu ne sais pas de quoi je parle, tu as juste cliqué sur cette vidéo parce qu'elle s'est affichée sur ton feed. Si tu n'as pas de Bible, suis attentivement s'il te plaît, mais dans tous les cas, si tu as une Bible ou peu importe qui tu es, si tu as une Bible, prends la Bible et suis-la avec moi. Donc on va lire Matthieu 24 qui est donc l'un des chapitres de la Bible qui nous explique en fait quels sont les signes de la fin des temps, quelles sont les choses qui vont arriver, qui vont précéder en fait le retour de Jésus. Alors, au verset 1, les disciples lui disent, comme Jésus s'en allait sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Guerre, bruit de guerre, je pense qu'on est tous au fait de l'actualité en ce moment, on voit ce qui se passe avec la Corée du Nord qui fait des essais de missiles, les échauffements qu'il y a entre eux et les États-Unis, les guerres qui se passent partout dans le monde, au Nigeria, Boko Haram, les sectes islamistes et toutes ces choses-là en fait qui se passent, les guerres et bruit de guerre, il y a des guerres et il y a même bien plus de choses, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Palestine, toutes ces guerres-là en fait, tu vois, on arrive dans un moment où les choses s'intensifient en fait de plus en plus, d'accord? Ensuite il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, des famines et des tremblements de terre. Il y a en ce moment des grosses crises de famine déjà de toute façon dans tout le monde entier. On sait tout ce qui se passe en Afrique, les grosses famines en Afrique, mais aussi maintenant dans des pays qui sont comme je dirais des pays développés, tu vois, il y a une grosse famine, je crois c'est soit au Brésil, soit c'était au Brésil ou l'Uruguay, je sais pas, mais en tout cas il y a ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qu'on peut attester aujourd'hui, d'accord, qui s'amplifient de plus en plus parce que quelqu'un dira mais c'est pas nouveau, c'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui. C'est certes pas des choses qui datent d'aujourd'hui, mais on remarque que c'est comme si les choses sont en train de s'accélérer davantage, d'accord. Il dit tout cela et les tremblements de terre, j'ai même pas besoin d'en parler, on a vu ce qui s'est passé entre les ouragans, le tremblement qu'il y a eu dernièrement au Mexique, etc. D'accord? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La persécution des chrétiens
comme de toute façon si tu remarques dans le monde entier, je pense que les personnes les plus persécutées, les personnes dites religieuses les plus persécutées, c'est toujours les chrétiens qui se font bombarder, les chrétiens qui se font lapider, les chrétiens qui se font tuer. Ce sont les chrétiens qui sont le plus persécutés. C'est à se demander pourquoi. Donc, enfin, on sait pourquoi, hein, tout simplement parce qu'on parle de Christ et que Christ a dit ceux qui m'ont haï vous haïront aussi. Et comme il le dit, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ensuite, au verset 14, c'est le verset qui m'a inspiré cette vidéo. Il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Alors, d'excuses tout simplement parce que il faut savoir que tout le monde, sans exception, aura entendu la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, c'est laquelle? C'est celle que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La bonne nouvelle du royaume, c'est que celui qui accepte de faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur personnel de sa vie a le miracle de la nouvelle naissance et est gracié d'une nouvelle vie, d'une nouvelle personne, parce que c'est ça qui s'appelle la nouvelle naissance. La bonne nouvelle du royaume, c'est que Jésus-Christ est assis, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés, qu'il est assis aujourd'hui à la droite de son Père et qu'il intercède pour nous qui sommes ses enfants. La bonne nouvelle du royaume, c'est qu'après la mort, il y a la vie, après la mort de ce corps physique, parce qu'il n'y a que le corps physique qui meurt. Notre âme et notre esprit s'en vont quelque part. Et c'est pendant que nous sommes sur cette terre que nous avons le choix de choisir où est-ce qu'on voudra se retrouver demain. La bonne nouvelle du royaume, c'est qu'on n'a pas à avoir peur quand on appartient à Jésus. Il l'a dit, vous verrez toutes ces choses arriver, mais ne vous effrayez point. La bonne nouvelle du royaume, c'est que quand on met sa confiance, quand on met toute sa vie entre les mains de Jésus-Christ, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à craindre de quoi que ce soit, parce que c'est lui-même qui nous protège. La bonne nouvelle du royaume, c'est on a besoin de Jésus-Christ dans nos vies, parce que chacun d'entre nous, on a un vide dans nos cœurs en forme de Jésus. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a de l'assurance à un futur meilleur et un futur auprès de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Et il a dit que cette nouvelle sera annoncée partout dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement du développement, des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, de l'harmonisation de toutes choses, les smartphones, les WhatsApp et toutes ces technologies qui se développent de telle sorte que tout le monde soit connecté sur quelque endroit de la terre, ces mêmes développements que les hommes font aujourd'hui, le Seigneur va s'en servir pour faire en sorte que la bonne nouvelle du royaume arrive dans tous les coins et recoins de la terre. Ça veut dire que quand la fin du monde viendra, mes frères et sœurs, tout le monde sans exception, je dis bien tout le monde sans exception, parce que moi des fois je réfléchis à ça, je me dis mais Seigneur, ça veut dire que même les gens qui habitent au fin fond de la forêt amazonienne ou au fin fond de la Papouasie ou au fin fond des villages pygmées en Afrique, tout le monde aura entendu. Il me dit oui, tout le monde entendra parler, que ce soit par un moyen ou par un autre, tout le monde aura entendu parler de Jésus. Tout le monde aura reçu la bonne nouvelle. Tout le monde aura été prêché. Tout le monde aura entendu au moins, je dis bien au moins une fois dans sa vie que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on va se retrouver devant le Seigneur, parce que le Seigneur va juger chacun d'entre nous, il va juger tout le monde, personne n'y échappera, personne n'échappera au jugement de Dieu. Et quand on se retrouvera devant lui, personne ne pourra utiliser cette excuse. Oh Seigneur, je n'avais pas entendu parler de toi. Oh Seigneur, je n'avais pas le temps. Oh Seigneur, je n'avais pas ci. D'accord? C'est pour ça que je dis que, et comme tu le sais si tu suis mes vidéos depuis le début de cette chaîne, je dis toujours que chacun d'entre nous, on a le choix. On a le choix parce que le Seigneur nous a équipés d'un libre arbitre. On a le choix de le choisir lui ou de choisir autre chose. On a le choix de lui faire confiance ou de ne pas lui faire confiance. On a le choix de croire en sa parole qu'on entend ou de ne pas croire en sa parole. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont libres de faire, on est libre hein, de faire ce qu'on veut. Il y a toutes sortes de théories, d'enseignements, de spiritualité, de choix, etc. Il y a toutes sortes de choses, mais il y a une seule personne qui est vraie, qui est réelle, et c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette vidéo n'est pas une vidéo de propagande ou quoi que ce soit. Cette vidéo n'est pas non plus une vidéo pour faire peur ou pour, je sais pas, comme pour essayer d'appâter les gens. Cette vidéo est juste pour faire comprendre à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, qu'après cette vie, il y aura après cette vie, d'accord, il y aura une autre vie. La mort n'est que
que la mort du corps physique, de l'enveloppe charnelle dans laquelle on vit. Et chacun d'entre nous, on passera devant le tribunal du Dieu créateur du ciel et de la terre. Je sais qu'aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses, la théorie de Darwin, l'évolution du genre, la théorie de Sio, la réincarnation et tout ça. Mais toutes ces choses-là ne sont que philosophie humaine, toutes ces choses-là ne sont que réflexion humaine, parce que la seule vérité, la vraie vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et la seule vérité, c'est que seul Jésus-Christ sauve. Donc si tu es tombé sur cette vidéo juste comme ça, juste par hasard, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ou alors toi qui me regarde, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Pas nécessairement parce que tu as peur de la mort ou parce que je ne sais trop quoi, mais tout simplement parce que si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que à cet instant même où je suis en train de te parler, il y a quelque chose dans ton cœur. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ou alors si tu n'es même pas, si tu le connais, que tu n'es pas sincère avec lui, tu sauras qu'il y a un vide dans ton cœur, que tu essayes de remplir par toutes sortes de choses, d'accord? Donc, quand je dis on a le choix, tu as le choix de remplir ce vide qui est dans ton cœur par la seule personne qui est capable en réalité, en vérité, de remplir ce vide-là, soit d'essayer de le remplir. D'essayer de le remplir vainement avec toutes sortes de choses qui finiront par juste creuser le trou davantage et davantage. Donc on a tous le choix. On a le choix de croire en Dieu ou pas. On a le choix de croire en Jésus-Christ. Seul, chemin, vérité et vie ou pas. On a le choix de marcher selon sa parole ou pas. On a le choix de croire en la Bible ou pas. On a le choix de s'aligner avec sa parole ou pas. On a le choix. Mais sachez bien, mes frères et sœurs, sache bien, mon frère, ma sœur, que quand on se retrouvera devant le tribunal du Seigneur, on n'aura aucune excuse valable. C'est pourquoi je te dis, choisis Jésus-Christ. Choisis Jésus-Christ. Avant, j'étais comme toi. Je ne connaissais pas le Seigneur il y a 2 ans et demi. Il n'y a que 2 ans et demi que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il n'y a que 2 ans et demi. Et j'aime bien le dire parce que j'aime bien, en fait, pointer le fait que c'est le Seigneur, en fait. J'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Pas au travers d'une église, pas au travers d'un frère, pas au travers d'une soeur, pas au travers de quoi que ce soit. Quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était de façon personnelle. C'était lui et moi avec la parole de Dieu. J'ai rencontré le Seigneur au travers de la parole de Dieu, pas au travers d'une église. Pas que les églises ne sont pas bien, parce qu'on en a besoin. Si le Seigneur a établi ses autorités, a établi des autorités, nos autorités spirituelles, nos pasteurs, nos leaders, etc., c'est parce qu'on a besoin d'avoir un encadrement, parce que c'est comme ça que le Seigneur a établi les choses. Mais ce que je viens de te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je te parle de quelqu'un. Moi, j'étais comme toi avant. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. J'étais perdue, je vivais toutes sortes de choses immorales, amorales, et je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Mais un jour, j'ai prié le Seigneur et je lui ai dit, si tu es vraiment réel, fais en sorte que je vois un miracle. Et j'ai expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, je viens t'encourager, je viens te supplier limite d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Parce qu'il ne va pas s'imposer. Comme je te disais tout à l'heure, on a le choix, on a le libre arbitre, tu vois. Donc le Seigneur ne s'impose pas, il ne nous force pas à rentrer dans nos vies, mais il nous suggère quelque chose. Il cogne à notre porte et il nous demande, ouvre-moi la porte et laisse-moi rentrer chez toi. Laisse-moi venir m'installer en toi parce que je suis la personne dont tu as besoin. Donc tu es libre, mon frère, ma soeur, de le choisir ou de ne pas le choisir. Mais basé sur mon expérience personnelle quotidienne et de ce que je vois autour de moi, sache que Jésus-Christ, il est vraiment réel et qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. D'accord, comme Jean 14,6 nous dit. Et aussi le Seigneur, il a dit, je place devant toi la vie et la mort. Je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. La vie, c'est pas que la vie sur cette terre, c'est aussi la vie après, parce que la vie d'après est la vie éternelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la vie qu'on mène aujourd'hui, elle détermine d'ores et déjà. Cette vie-ci nous permet de choisir et de travailler à déterminer quelle sera notre vie demain. Est-ce que ce sera une vie éternelle auprès de Dieu ou est-ce que ce sera une mort éternelle dans l'enfer? Je sais que beaucoup de personnes n'y croient pas, mais aujourd'hui, je t'invite vraiment à écouter cette vidéo avec un cœur sincère, à juste ouvrir ton cœur, à faire tomber juste toutes les barrières qu'il y a et à te dire, et si c'était vrai? Parce que beaucoup de personnes disent, oh, c'est pas vrai, oh, machin, oh, c'est passé. Mais moi, je te dis aujourd'hui, et si c'était vrai? Et si Jésus, il est vraiment réel? Et si Jésus, il était vraiment réel? Est-ce que tu as déjà pensé à te poser cette question-là? Et si Jésus, il est vraiment réel? Tu vois, parce que comme j'entendais Joyce Meyer disait la dernière fois, les gens disent, oh, c'est faux, c'est même pas vrai, c'est faux, Dieu il n'existe pas, les gens sont fous, sont malades et tout, nana. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas réel, au moins je sais que j'aurais vécu de façon heureuse sur cette terre. Parce que au moins je m'accroche à quelque chose, la parole de Dieu qui me rend heureux. Mais et si c'était réel? Et si Jésus-Christ, il était vraiment le seul chemin, la seule vérité et la seule vie?
Je termine en disant que Hébreux 4:7 nous dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, ma soeur, si tu entends cette parole aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je t'encourage à ne pas endurcir ton cœur. Laisse le Seigneur s'installer dans ton cœur. Parce que sache que quand on va se retrouver, je sais que je me répète, mais c'est la vérité, quand on va se retrouver devant le tribunal éternel de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de Jésus-Christ, son Fils unique qui a donné sa vie, afin que chacun d'entre nous, le choix de le suivre ou pas, aucune excuse ne sera valable. Il va pas dire, oh, on n'aura pas, aucune excuse ne sera valable. L'excuse de Seigneur, je travaillais trop, je ne pouvais pas te suivre, ça ne sera pas valable. L'excuse de, oh Seigneur, il n'y a jamais personne qui m'a enseigné comme il fallait, si je ne t'ai pas cherché, c'est parce que l'église là où j'étais, on ne m'enseignait pas bien. Non, aucune excuse valable. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en Chine, qui sont en Corée, qui sont en Somalie, qui sont dans des pays extrêmement dangereux où on persécute les chrétiens de quelque façon que ce soit, mais ils ne s'arrêtent pas à cette excuse. Oh Seigneur, tu sais, on nous persécutait trop, c'est pour ça que j'ai refusé de marcher selon ta volonté. Non, ces personnes-là aujourd'hui, ils prennent des risques quotidiens tout simplement parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'après cette vie, il y a une autre vie qui sera bien plus glorieuse. Donc mon frère, ma soeur, aucune excuse ne sera valable. L'excuse des enfants ne sera pas valable. L'excuse du mari ne sera pas valable. L'excuse du travail ne sera pas valable. L'excuse de la maladie ne sera pas valable. L'excuse des problèmes ne sera aucune excuse ne sera valable parce que chacun d'entre nous, on aura entendu la bonne nouvelle du royaume. Donc je te dis aujourd'hui mon frère, tu as le choix. Choisis Jésus, choisis la vie ou la mort, sachant que la vie c'est Jésus. Moi, je t'encourage à choisir Jésus parce que je l'ai choisi et je le vois au quotidien. Il est réellement le seul et unique Dieu. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura béni, je crois vraiment que cette vidéo t'aura béni. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Comme je le disais encore, c'est pas une vidéo de propagande ou de quoi que ce soit parce que c'est absolument pas mon style, mais c'est vraiment c'est pas non plus une vidéo alarmiste, tu vois, parce que quand on pense à la vie après la mort, c'est quelque chose de juste joyeux parce qu'on sait qu'on sera dans la paix, dans l'amour et dans toutes les bonnes choses éternellement si on choisit le Seigneur Jésus. Donc c'est vraiment une vidéo d'encouragement pour dire à chacun d'entre nous, encourager chacun d'entre nous, tes frères et tes soeurs, quel que soit ce par quoi ils passent, qu'ils continuent de choisir, qu'ils choisissent Jésus et qu'ils s'accrochent à lui jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher ou jusqu'à ce que cette terre expire. D'accord ? Donc, comme je te disais, n'hésite surtout pas à la partager. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche qui est sur l'accueil, qui est sur la page d'accueil de la chaîne si tu veux recevoir instantanément les notifications des vidéos aussitôt que je les poste. Merci encore d'avoir cliqué cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.